Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo, je vais vous parler de TikTok. Il faut savoir que récemment j'ai fait un petit sondage sur Instagram et sur YouTube où je vous ai demandé de me poser pas mal de questions et je vais y répondre et on va parler en même temps un petit peu de TikTok, de ce que j'en pense de la plateforme et de mon évolution. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes nouveau et que vous passez par là, et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Instagram, le lien est dans la description. Donc on va répondre aux questions qu'on m'a posées sur Instagram. Évidemment, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de ce que je pense aussi de la plateforme, mais ça répond en même temps aux questions, donc ça c'est parfait. On va commencer avec la première question de Nathan800 qui me demande: tu as commencé TikTok en quelle année? PS, t'es le boss. Merci beaucoup pour ton message, ça fait vraiment plaisir. Et par rapport à l'année, en fait, il faut savoir que j'ai ouvert mon compte en octobre 2021 et j'ai commencé à faire vraiment des vidéos en mars 2022, donc ça fait quelques mois. Hugo m'a posé une question: as-tu des haters? Bah oui, logique. Forcément, si on a des réseaux sociaux, on fait des vidéos, on essaye de produire du contenu, on a forcément des gens qui vont détester, soit parce qu'ils aiment pas, ou soit par pure jalousie. Il m'a posé également une deuxième question: penses-tu atteindre un jour le 1 million d'abonnés? Je l'espère, hein. On verra bien avec le temps. Déjà, si on arrive à atteindre les 100 000 abonnés avant Noël, ça serait merveilleux. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que j'arriverai à avoir les 100 000 abonnés sur TikTok avant Noël. Mais ouais, ça serait trop bien en vrai. Et le jour où j'aurai le million, ça sera le choc émotionnel là. Ça sera incroyable. Mais vraiment, hein. Donc en vrai, en plus, mon parcours il est plutôt incroyable parce que j'ai gagné pas mal d'abonnés en très peu de temps, en quelques mois, et ça c'est ouf. Emilien m'a demandé: vas-tu faire une caméra cachée? Alors pour TikTok, je ne mettrai pas de vidéos de ce style. Par contre, sur YouTube, pourquoi pas? Ça pourrait être envisageable, mais il faut juste que j'arrive à trouver un caméraman pour faire les vidéos, pour pouvoir filmer. Mais sinon, ouais, ça peut se tenter en vrai. Carouse m'a demandé: de quelle vidéo es-tu le plus fier? Honnêtement, je suis plutôt fier de toutes mes vidéos. Voilà, j'ai pas de préférence puisqu'en soi c'est le même concept, mais je suis plutôt content de ce que je fais et je vois que ça fait plaisir aux autres, et ça c'est le principal. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'on est 85 000 abonnés sur TikTok et ça c'est incroyable et c'est grâce à vous, donc merci beaucoup les amis pour votre soutien. On va passer maintenant aux questions sur YouTube et là ça va un peu plus répondre à la problématique que j'ai mis dans la vidéo forcément. Parce que c'est vrai que voilà, je dis voilà, est-ce que TikTok ça va marcher? Est-ce que ça part en cacahuète? Et c'est ce qui se passe réellement, voilà, je vous le dis. Donc on va commencer avec sa première question par rapport au nombre de vues, à l'argent, et après on va passer aussi aux problèmes rencontrés et aux solutions. Là on a l'impression que je fais un tuto alors que d'habitude je fais jamais ça. Mais en fait je vais vous donner plutôt mon ressenti, comment ça marche en tout cas de mon côté. Et honnêtement, on va commencer directement avec les vues. TikTok, vous savez, c'est vraiment aléatoire. J'ai certaines vidéos qui ont des millions de vues, d'autres qui ont 100 000, 200 000, 300 000. Comme il peut y avoir des vidéos qui soient plus basses. Par exemple 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, ça c'est possible aussi. Soit les gens sont fidèles et vont regarder d'eux-mêmes les vidéos, soit ils regardent dans le pour toi, et là c'est un petit peu la chance et la malchance. Soit la vidéo elle perce, soit elle perce pas. En termes d'argent, avant j'avais l'ancien fonds créateur, donc ça rapportait très peu, mais ça rapportait de l'argent quand même. Donc j'avais une petite somme d'argent très basse. Mais TikTok ça permet pas de vivre, honnêtement. En tout cas dans mon cas à moi, TikTok c'est pas ça qui va me permettre de vivre. Par contre, depuis la nouvelle monétisation, et là on rebascule dans les problèmes du coup, on est passé à un fonds créateur bêta, et moi comme un débile, je vais pas vous mentir, j'ai cliqué dessus parce qu'on m'a dit que ça allait être pas mal, qu'il fallait que je le fasse, et donc j'ai cliqué. Et le fonds créateur bêta c'est tout simple, et c'est très mal expliqué au début, hein. Mais une fois qu'on a compris, c'est vraiment tout simple, et on se rend compte que c'est très compliqué en fait de réussir là-dessus, parce qu'en fait il faut faire des vidéos de plus d'1 minute, et si je fais des vidéos de plus d'1 minute qui sont en contenu originaux, entre guillemets, en gros c'est personnalisé, voilà, unique, et bien en fait je reçois 1 euro 1000 vues. Et tout est faux là-dessus. Parce que c'est pas 1 euro 1000 vues. Je donne un exemple. T'as une vidéo qui fait 20 000 vues. En réalité, tu vas avoir 10 000 vues, voire 6 000 vues qui sont comptabilisées dans la monétisation. Ça veut dire que les autres vues sont totalement virées et ne seront pas monétisées. Ensuite, parmi les 6 000 vues par exemple, et bien en fait, ça ne sera pas 1 euro les 1000 vues, mais plutôt, je sais pas, 80 centimes les 1000 vues. Donc vous imaginez un petit peu la douille. En gros, tu vas croire que sur 20 000 vues, tu vas avoir 20 euros, alors qu'en réalité, tu vas te retrouver avec 4 euros. Donc ça joue pas mal, et ça c'est vrai que c'est très compliqué. Et le deuxième problème, c'est que quand tu es dans le fonds créateur bêta, et bien tu peux plus retourner dans l'ancien fonds créateur. C'est à dire que si tu souhaites quitter ce mode là pour pouvoir avoir accès à la monétisation basique, même si tu gagnes largement moins, tu peux plus, et ils te disqualifient pour rien. Ça veut dire tout simplement que dans mon cas, ils m'ont disqualifié la première fois pour rien. Au début ça a commencé avec une vidéo qui a sauté. Ce qui s'est passé, c'est que ma vidéo était toujours visible, mais elle était plus dans le fonds créateur, donc je pouvais plus gagner de l'argent, et comme par hasard c'était la vidéo qui perçait le plus. Ensuite ils me l'ont remise, puis quelques jours après
ils m'ont viré mon compte du fonds créateur bêta, c'est-à-dire que je pouvais plus gagner d'argent du tout. Ensuite, ils m'ont remis une fois que j'avais contesté, et après ils m'ont redisqualifié, et là je pouvais plus contester. Donc ils ont une petite astuce qui consiste à virer les gens, comme ça bah ça leur permet évidemment de moins payer, et comme TikTok ne peut pas payer tout le monde puisqu'ils mettent pas de pub dans les vidéos, bah forcément ils sont obligés de trouver des astuces pour pouvoir moins payer. C'est pas grave, hein, ça rapporte pas, de toute manière après on fait aussi les vidéos pour le plaisir, certes on a besoin de vivre, ça oui, mais de toute manière TikTok ça m'aurait pas permis de vivre. Donc dans tous les cas je préfère faire sur TikTok des vidéos pour faire plaisir aux abonnés. Voilà, au moins ils peuvent voir les vidéos. Je vais pas arrêter TikTok pour autant. Donc c'est vrai que c'est très compliqué. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aura pas été une vidéo très longue, mais je voulais vous faire une petite vidéo, je vous parle de TikTok. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Du coup on va se retrouver demain pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite et à demain.